nouveaux voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur cette édition du soir. Nous débutons cette édition avec le ministre de la Santé publique qui a procédé ce matin au niveau de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC au lancement officiel des activités de vente de bavettes subventionnées par le gouvernement au profit de la population. Détail avec Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Le gouvernement du Niger, pour mieux gérer et contenir la situation de la pandémie due au coronavirus qui sévit dans notre pays, a décidé de subventionner des bavettes confectionnées localement pour les mettre à la disposition des populations à un prix modéré. L'objectif étant de permettre aux populations de mieux se protéger contre cette pandémie à travers le port de la bavette. Le gouvernement du Niger prévoit la confection d'un premier lot de 10 millions de bavettes en tissu par les couturiers nigériens. Ces bavettes ont fait l'objet d'une validation par le comité scientifique de lutte contre le Covid-19. Il s'agit assurément d'une belle initiative qui revêt plusieurs avantages, dont la disponibilité des bavettes au niveau national, l'accessibilité de ces bavettes, la protection de nos concitoyens contre la maladie à coronavirus, l'arrêt de la propagation de cette maladie, l'emploi des jeunes en charge de confectionner ces bavettes, c'est dire toute l'importance de la présente cérémonie pour le Niger et pour sa population. La vente débute à Niamey et va se poursuivre progressivement dans toutes les régions du Niger. La confection des bavettes continue avec des livraisons au quotidien. Et déjà 113 000 bavettes ont été réceptionnées pour le présent lancement. Ces bavettes seront positionnées au niveau des pharmacies populaires et privées et au niveau des centres de santé à l'intérieur du pays. La bavette qui coûte 300 francs l'unité à l'État sera cédée à 100 francs à la population. L'objectif recherché est que chacun utilise une bavette pour se faire protéger et protéger les autres. L'atteinte de cet objectif revêt des interventions des médias et des activités de communication pour un changement social et comportemental en direction de l'ensemble de nos concitoyens. Ces bavettes confectionnées par des jeunes Nigériens ont plusieurs avantages dans leur usage. Il faut le comprendre, la bavette, c'est en coton et c'est doublé. Ok? Et ça, c'est différent des autres masques chirurgicaux que nous avons, là où c'est à usage unique. Cette bavette est réutilisable. Ça veut dire que chaque matin, avant de sortir, vous le prenez. Le soir, avant de vous coucher, vous devez le laver. C'est-à-dire que mettre dans l'eau chaude, laver, après avec un détergent ou même le savon de copro que nous avons, le savon de marché que nous avons, on le lave avec. Et le matin, on le reporte et on va. Et chaque jour, on doit le laver parce que c'est important. Mais j'insiste sur le lavage au quotidien de cette bavette. Donc c'est extrêmement important qu'on lave avec de l'eau chaude et on met un détergent ou un désinfectant, comme même si c'est le savon de marché que j'avais dit, peut suffire vraiment de le laver et le reporter plusieurs fois. Ainsi donc, pour contrecarrer la propagation du coronavirus au Niger, la vente de bavettes subventionnées par l'État est lancée à Niamey, une initiative qui vient renforcer la synergie d'action entreprise dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est alors important que chaque citoyen se protège et protège les autres à travers des gestes simples tels que le port de la bavette qui désormais est accessible à tous.
Poursuivons cette édition avec le gouvernement américain qui a accompagné les forces armées nigériennes à travers un don de produits et de matériel d'une valeur de 15 000 dollars américains. Ce don entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le compte rendu est signé Amadou Haruna et Kantama Ibrahim. C'est pour lutter contre la propagation du coronavirus que le gouvernement américain a fait un important don de produits et matériels aux forces armées nigériennes évalué à 15 000 dollars américains. Financé par le département de défense des États-Unis, le bureau de coopération en matière de sécurité de l'ambassade fournit des fournitures essentielles d'une valeur de 15 millions de dollars américains au bureau de santé des forces armées. Cette contribution comprend 8 750 masques de protection, 10 850 paires de gants, 295 bouteilles de désinfectant pour la main, 6 millions de barres de savon et 450 bouteilles de l'eau de javel. Nous espérons que ce don contribuera à la capacité de forces armées à empêcher la propagation de Covid-19 pour permettre de rester prêtes et de poursuivre leur mission de porter la paix et la stabilité au Niger et dans la région. Cette contribution démontre l'engagement du gouvernement américain associé au Niger et à renforcer la capacité du gouvernement du Niger à atténuer les effets de la pandémie. Les États-Unis ne sont pas à la première aide au gouvernement nigérien. Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que les États-Unis viennent en aide à notre armée dans des moments difficiles. Nous avons encore en mémoire les différents soutiens dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida à travers le DIHAP, mais aussi sur le plan sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières, la formation de nos bataillons spéciaux d'intervention, les exercices flintlock d'aguerrissement, mais aussi la dotation en matériel, dont les engins blindés Mamba qui ont permis d'engranger des succès éclatants contre nos ennemis. C'est le lieu ici de renouveler notre compassion à l'endroit du peuple américain qui paie un lourd tribut à cette pandémie, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde tristesse face aux nombreuses victimes occasionnées par le Covid-19. Aussi, nous ne pouvons qu'apprécier davantage ce geste dans ce contexte face à une maladie qui, pour l'instant, est sans traitement ni vaccin certifié et dont la seule prévention reste le rempart le plus efficace. Cet appui intervient dans un contexte où le Niger multiplie les initiatives de lutte contre la pandémie du coronavirus. Tout autre aspect avec le Centre des métiers des arts du Niger qui fait face à d'énormes difficultés, surtout dans ce contexte de Covid-19 qui a amplifié la rareté des consommateurs des objets artisanaux. Comment ces artisans arrivent-ils à s'adapter devant tant de difficultés? Réponse avec Afang Beji Kossi. En ce moment tout particulier de crise sanitaire, aucun secteur n'est épargné par cette maladie pandémique dans sa progression insidieuse à grande échelle avec toutes les conséquences que cela engendre aussi bien dans les relations que sur certains métiers de l'artisanat, notamment au niveau des différents centres artisanaux de production et de commercialisation des œuvres d'art. En tant qu'artisan, nous, avant que ça arrive, vraiment, on va très mal. Surtout maintenant, ça s'est chargé les problèmes, donc les artisans vont mal. On fait ça pour se distraire un peu, sinon il n'y a personne qui vient regarder nous au marché ici. Mais là, on sont là, on souffre. Avec la famille, on fait comment? On a tout le monde qui était là. On vient seulement parce qu'à la maison il fait chaud. On vient vraiment griller le temps ici seulement, sinon il n'y a rien. Cette baisse de chiffre d'affaires
des artisans, selon le directeur du centre, se justifie du fait de la fermeture des frontières qui freine la présence de visiteurs au niveau du centre. Il n'y a pas d'engouement depuis la fermeture des frontières aériennes et terrestres, puis la prise de mesures pour stopper le Covid. Donc les activités tournent au ralenti. Il n'y a plus d'exportation, il n'y a pas de circuit ferme d'approvisionnement. Et en tout cas, la plupart des branches d'activité artisanale tournent au ralenti, sinon il y en a même qui ont cessé de produire. Donc l'artisanat de manière générale est touché, vraiment paralysé. Une de nos boutiques, comme vous le constatez, est même fermée parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de clients. Au niveau international, nous avons des clients qui demandent des produits, mais comme c'est des circuits traditionnels, donc c'est par les bus pour la sous-région. Et les frontières étant fermées aussi, on n'arrive pas à le faire et il est difficile de faire convoyer ces produits par d'autres moyens parce que c'est plus cher et c'est difficile à trouver. Donc vraiment il y a une organisation totale. Mais cela n'empêche que nous sommes en train de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour soulager les artisans producteurs, pour accompagner, pour conseiller les artisans, surtout des secteurs essentiels comme la restauration, comme les praticiens et autres, qui sont en fait directement concernés par la crise. Ces derniers ont saisi l'occasion pour lancer un cri d'alarme à l'endroit des autorités afin de trouver des mesures idoines pour venir à bout de cette situation qui les inquiète à plus d'un titre. Enfin, depuis le début de ces mois bénis de Ramadan, l'on assiste à une augmentation fulgurante de certains prix de produits de première nécessité et c'est malgré la fixation des prix plafonds. Les consommateurs s'inquiètent face à cette situation. Le reportage est signé Sharifatou Suleiman sur les images de Kantama Ibrahim. Malgré les fixations des prix plafonds pour certains produits de première nécessité par le ministre du Commerce, en commun accord avec les commerçants, on constate malheureusement depuis le début du Ramadan une hausse considérable de prix de certains produits, tels que le riz et le sucre. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? C'est malheureusement une triste réalité. C'est au-delà, en tout cas, le prix plafond fixé par le ministère du Commerce. Pour le sucre granulé, le prix plafond, c'est 22 000. Pour le sucre carreau, c'est 21 000. Alors que présentement, sur le marché, le sucre granulé, le sac de 50 kg tourne autour de entre 25 et 30 000. Le carton, c'est aussi à ce niveau qu'il se retrouve. Donc c'est nettement en deçà du prix plafond fixé par l'arrêté du ministre du Commerce. Cette inflation des prix échappe-t-elle au contrôle des autorités compétentes? Si l'engagement a fait l'objet d'un arrêté, et cet arrêté tient sa source de 2 décrets. Le premier décret, c'est le décret sur la loi pour la protection des consommateurs et son décret d'application. Le deuxième texte, c'est la loi sur les infractions, relative en tout cas au non-respect de certaines dispositions de l'arrêté. Nous avons eu quelques échos de quelques sanctions, certainement pécuniaires, que certains ont fait l'objet. Je ne sais pas exactement combien, mais je ne sais pas qui et qui, non. Mais je sais que quand même il y a eu des sanctions. Donc, certainement, il y aura des sanctions, mais ces sanctions-là, est-ce qu'elles auront un impact réel
sur la disponibilité et le prix de ces produits, notamment par rapport à l'inflation. C'est ça la grande question. Étant entendu que ce n'est pas des produits subventionnés, c'est des produits dont le prix a été librement donné et fixé par les importateurs eux-mêmes, mais on ose espérer d'ici là, comme nous sommes presque à la moitié du mois de Ramadan, on ose espérer d'ici là l'État va intervenir pour au moins qu'il y ait une atténuation des prix en faisant en tout cas des propositions beaucoup plus intéressantes par rapport en tout cas à par exemple une subvention qui dit pas ça, ou par rapport à la vente à prix modéré ou même à la distribution gratuite, notamment dans la région de Niamey. L'un dans l'autre leur rappellera aux commerçants la situation de crise économique que vivent les populations au quotidien. Il est donc important qu'ils revoient leurs prix à la baisse pour les rendre accessibles à toutes les franges de la population compte tenu surtout de ce mois béni de Ramadan. Monsieur, d'un point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et bonne rupture à toutes et à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.